Et le jardin à la flamande, le voici. Cet espace vert aux lignes strictes et aux formes délicates arrive en 9e position de votre classement. Ici, dans le nord, le climat est tempéré et le sol argilo-sableux. À la baguette, ou plutôt à la cisaille, Emmanuel. Cet architecte paysagiste a choisi la ferme de ses aïeux pour terrain de jeu. Un moyen pour lui de cultiver son talent, mais pas seulement. Papa était colonel dans les parachutistes, j'ai beaucoup déménagé et j'ai voulu retrouver mes racines. J'ai commencé ici tout doucettement, j'ai pris ma brouette, j'ai ramassé les gravats et j'ai voulu retrouver d'abord la nature et ensuite l'idée d'un jardin à la flamande. À ne pas confondre avec un jardin à la française, plus ostentatoire et moins libre. Pour bien cerner la nuance, Emmanuel, avec la complicité de Bruno, s'est inspiré des peintures flamandes de la Renaissance. Quelques siècles plus tard, on retrouve ici les mêmes structures rectilignes, ouvertes sur la campagne. Ouais, les dessins ici, ça représente bien le jardin en même temps. Ah oui, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Les fleurs font des mots d'amour. Qui dit Flandre dit tulipe, bien sûr. Chaque année, à partir du mois d'avril, elles font une apparition remarquée dans les parterres du Mont des Récollets. Emmanuel est incollable sur le sujet. Il commence plus sourd, Les tulipes, comme les narcisses, aiment bien une terre quand même sableuse, surtout pas saturée en eau. On les plante à l'automne selon une technique bien précise. Ce qui est très important, c'est respecter la profondeur dans la terre. Si votre bulbe fait ça d'épaisseur, vous le plantez sous la terre en double d'épaisseur. Car si vous les plantez trop profondément, ils seront épuisés et ne ressortiront pas la 2e année. Quand il n'est pas en train de bichonner ses fleurs, Emmanuel s'attaque aux arbres et aux arbustes, sa spécialité. Ça commence souvent comme dans Massacre à la tronçonneuse, pour finir tel Édouard aux mains d'argent. Des sculptures aux formes variées et originales, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'art topiaire. Aujourd'hui, Emmanuel se lance dans la boule. Alors, le principal pour tailler ce buis qui n'a pas beaucoup de forme, c'est déjà voir de loin ce que ça donne, et puis on se rapproche, et puis je taille du plus loin au plus près. Si vous aussi vous voulez vous essayer à l'art topiaire, préférez les ifs ou les buis. Leur feuillage bien compact permet un effet immédiat. Est-ce que celle-là est indispensable? Peut-être la laisser, je sais pas. Comme quoi, même un spécialiste dans sa branche peut hésiter sur une brindille. Emmanuel part retrouver un autre arbre du jardin, un très bel érable aux couleurs surprenantes. Alors, à vrai dire, c'est un arbre que j'aime beaucoup, petit arbre, qui est l'obtenteur de la variété. Il le trouvait tellement beau, il l'appelait. Et c'est un érable brillantissimum. Il pousse très très lent, ça fait 20 ans qu'il est là, mais il est superbe. On l'appelle aussi l'arbre aux crevettes. Oui, crevette, en référence à sa teinte rosée. La plupart des érables aiment bien une terre classique, je dirais. Là, c'est argilo-sableux où nous sommes. En résumé, ce petit arbre se plante toute l'année et sur tout type de sol. Son feuillage couleur crevette apparaît au printemps. Choisissez-lui un emplacement ombragé et peu exposé au vent. Au fond du jardin, Emmanuel et Bruno ont créé un espace dédié aux branches coupées pour éviter la corvée d'avoir à les brûler. Ces drôles de construction, ils appellent ça des murs végétaux. Ça fait un mur qui cache un petit peu des endroits moins sympas du jardin. C'est agréable aussi à l'œil. Et puis c'est un bon petit abri pour les insectes. Les hérissons, on en voit de temps en temps. Les oiseaux, ils viennent récupérer des petites brindilles pour faire leur nid. Et ils sont surtout très faciles à reproduire. On met d'abord ce gros piquet, on en met des petits. Et au fur et à mesure, on remplit, on fait un cadre. Après l'effort, le réconfort. Au Mont des Récollets, on reçoit les visiteurs à l'Estaminet, un lieu de convivialité typique de la région. De là, on a une vue imprenable sur le jardin. À chaque fois, tu nous fais découvrir quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond, il y a un poirier à fleurs, à feuilles de saule. Une manière de prolonger le plaisir et les discussions, le jardin en toile de fond.